Mesdames et messieurs, chers amis, comme vous le savez, 2019 a été une année extrêmement difficile pour le Congo et les Congolais, avec une situation économique chaotique, un chômage des jeunes à plus de 40%, une situation précaire des fonctionnaires, des étudiants et des retraités qui ont exprimé leurs difficultés à vivre dignement de leur salaire, de leur bourse et de leur pension. 2019 a été une année épouvantable pour les Congolais du point de vue de la corruption, de l'insécurité et de l'effondrement inouï de l'autorité de l'État, et ce, malgré la parole présidentielle donnée lors des nombreux discours du chef de l'État. Comme les années précédentes, 2019 a mis à nu l'inefficacité des politiques menées depuis des décennies par des gouvernements incompétents et insensibles aux aspirations des Congolais. Gouvernement qui a sombré depuis fort longtemps dans des inversions des valeurs politiques. Gouvernement qui est resté insensible compte tenu des catastrophes vécues par les Pontonègrais, les Brazzavillois et par les populations rurales. J'ai une pensée émue pour toutes les familles qui ont vécu ces souffrances causées par les érosions, les inondations. Ces événements violents qui, pour le gouvernement, sont à mettre sous la responsabilité du réchauffement climatique. Chers amis, chacun de vous a pu constater l'effondrement de la majorité de l'opposition. Ces deux blocs amis qui ne comprennent toujours pas que le monde change et que les attentes des Congolais en termes de personnel politique, de politique sociale, économique et culturelle ne sont plus les mêmes qu'il y a 40 ans. Vous les avez tous écoutés. Ces chefs des partis traditionnels qui échouent mais qui veulent se maintenir pour leurs intérêts. Il y en a qui veulent devenir président parce qu'ils en rêvent depuis le berceau. Mais soyons sérieux. Est-ce que les solutions aux problèmes actuels des Congolais sortiront d'un berceau? D'autres proposent plus de vitamines. Un élargissement de mandat privant ainsi le peuple de son pouvoir de stopper net une majorité agonisante, et tout ceci pour un but, vous l'aurez compris, d'entretenir cette oligarchie gauche-gauche. Quant à l'exécutif plus propagandiste qu'actif, vous conviendrez avec moi que passer près d'un demi-siècle à gérer un pays par des slogans et à commenter les échecs de sa propre politique, il faut le faire. Mes chers amis, nous ne pouvons plus laisser notre destin entre les mains d'une opposition et d'une majorité en panne de nouvelles idées, responsable du décrochage congolais et de la misère du peuple. Est-ce le résultat que nous attendions de nos dirigeants? Est-ce le sort réservé au Congo? N'avons-nous pas d'autres options? Je pense que si. La première, c'est d'affirmer notre refus du vieux monde avec les personnes incapables de se réinventer. Et à partir de là, proposer un chemin pour le Congo. Prendre conscience de notre responsabilité. Décider ensemble de ce que sera demain. Réfléchir à des nouvelles solutions pour résoudre les problèmes du Congo. Le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de nos énergies. C'est pour cela qu'il faut lever une armée de nouveaux talents. Il nous faut un nouveau choix politique, inspiré par une nouvelle vision et incarné par des nouveaux visages. Nous sommes ces nouveaux visages. Et vous pouvez me faire confiance pour relever le défi de la reconquête. Ma vision est celle de redresser le pays, en commençant par le premier socle, l'unité. Et cette unité, je ne l'entends pas sans la justice. Je considère qu'il faut vite agir pour que la société ne soit plus la réserve d'un nom de famille, d'un clan ethnique ou d'un groupe de privilégiés. Je veux une société pour les Congolais. Je veux une société pour tous les Congolais. L'heure a sonné pour que les Congolais reprennent leur destin en main. Lèvons-nous et défendons notre patrimoine. Je forme ainsi le vœu que 2020 soit l'année du réveil patriotique. 2020 doit aussi être la première marche vers l'espérance. Mais pour cela, il faut en finir avec ceux qui incarnent le renoncement depuis tant d'années. Cette opposition et cette majorité de l'échec, les Congolais n'en veulent plus. Nos mamans qui vendent dans des marchés, les taximens, les mécaniciens, les retraités, les journalistes, les médecins, les enseignants attendent des réponses politiques à leurs problèmes. Ils n'attendent pas l'opposition ou la majorité. Mes chers amis, nous avons encore 1 année et 2 mois à supporter l'initiation Nguesso et ses amis. Mais nous devons nous rassembler, travailler ensemble à définir un projet d'alternance. Un projet concret qui saura relever le niveau de notre service public. Un projet qui va redresser et sortir l'école de la République du fatalisme. Un projet qui incitera les jeunes Congolais à mettre en valeur leurs talents. Un projet qui
remettra de l'ordre dans la gestion des deniers publics. Un projet qui rétablira l'autorité. Enfin, un projet qui redonnera la confiance aux Congolais. Vous pouvez compter sur moi pour incarner ce nouvel ordre politique, pour porter votre voix, vos attentes dans le débat public et dans les décisions à prendre. En 2021, nous aurons des échéances majeures qui permettront de faire entendre notre voix, de décider, de choisir et d'engager véritablement la reconquête. C'est de vous que viendra cette reconquête dont le Congo a besoin. Contrairement à ceux qui appellent au rassemblement des acteurs politiques et des partis qui ont trahi le peuple, moi j'appelle au rassemblement de tous ceux qui ont le Congo au cœur. Ceux qui aspirent à donner à notre pays un avenir d'espoir, une fierté et une grandeur. Ce rassemblement est une urgence vitale pour libérer le Congo. Je m'adresse aux chrétiens, aux kimbongistes, aux machuanistes, aux ngunja, aux musulmans, aux autres religions, aux athées. Je m'adresse à la diaspora congolaise à travers le monde. Je m'adresse aux universitaires, aux journalistes, aux enseignants, aux agriculteurs, aux pêcheurs. Je vous invite tous à partager cet optimisme. Rassemblons-nous. Pour cette année, je vous souhaite de croire en vous, de croire en nous. Je suis heureux en ce jour de pouvoir partager avec vous cette envie de construire un autre Congo, plus juste, plus solidaire, un Congo dans lequel chacun peut retrouver sa place, un Congo dans lequel chacun peut construire sa vie et réaliser ses projets. Je crois en vous et ensemble nous allons gagner cette bataille. Engagez-vous et faisons gagner notre idéal congolais. Du fond de mon cœur, je souhaite à vous et à vos proches une bonne et heureuse année 2020. Que Dieu bénisse chacun de vous.